Et avec Georges Diop et à la une de votre revue de presse, Khalifa Sall. Oui, Khalifa Sall libre les heures qui viennent, sauf changement de dernière minute. L'ex-maire de Dakar va sortir de prison. L'Observateur révèle qu'il va bénéficier d'une grâce présidentielle. Selon mon confrère, Khalifa Sall et son DAF, Mbaye Touré, sont sur la liste des condamnés devant bénéficier de la clémence du chef d'État. En attendant, un de ses lieutenants confond les autorités qui avaient en charge l'organisation de l'élection présidentielle du 24 février dernier. L'Observateur, à sa page 3, indique que Barthélémy Diaz annonce une plainte contre le ministre de l'Intérieur, la Direction générale des élections et la Direction de l'automatisation du fichier électoral. Ce que confirment les journaux Tribune, Réumi et Vox Populi. Tribune rapporte que Barthélémy Diaz a démontré, document à l'appui, qu'il y a eu un hold-up électoral lors de la présidentielle du 24 février dernier. C'était samedi lors d'une rencontre avec la presse. Vox Populi fait savoir que lors de la conférence de presse, le maire de Mermoz Sacré-Cœur a étalé ses preuves sur la fraude et a réclamé une CENI à la place de la Sénat. Vox Populi rapporte aussi que Barthélémy Diaz a décidé d'envoyer tous les documents à sa possession à l'Union des magistrats sénégalais, au Forum civil, à Amnesty International et à toutes les structures qui ont en charge la défense des droits de l'homme. Et concernant la prestation de serment de Macky Sall, demain, Barthélémy Diaz soutient que la cérémonie ne reposera sur aucune légitimité électorale. En tous les cas, l'Obs nous apprend que tout est fin prêt au centre des expositions à Diamniadio. Et vous savez quoi? Le quotidien fait état d'une vingtaine de chefs d'État qui vont assister à l'investiture du président Sall. Plus de 53 délégations sont aussi annoncées. Du coup, le quotidien souligne que c'est parti pour un record de participation. Mais comment les choses vont-elles se dérouler? Réponse dans le quotidien LAS. Le journal fait savoir que Macky Sall va jouer sur deux cadences. Le jour de son investiture, la cérémonie de prestation de serment à Diamniadio, où prendront part uniquement les officiels, sera marquée par la solennité. Le quartier populaire à Dakar, aux alentours du palais où le président Sall sera accueilli par les militants de la capitale. Après l'investiture, cap sur la fête de l'indépendance. Et en prélude au 4 avril, le haut commandant de la gendarmerie nationale se livre dans Le Témoin. Le général Chersen, sans détour, s'exclame. Le journal interview, à lire aux pages 6 et 7 du quotidien Le Témoin, entre autres sujets abordés, la préparation de la fête du 4 avril, la montée en puissance sur le plan équipement et logistique, le bilan sécuritaire 2018, les menaces terroristes. Et l'on parle de l'exploitation du zircon. Avec ce dossier à lire dans le quotidien Enquête, un dossier sur Diogo, les mines des lamentations. Depuis que du zircon, de l'ilménite, du loxocène et du rutile ont été découverts dans son sous-sol, Diogo, selon le journal Enquête, vit une descente aux enfers. En 2017, GESECO a fait un chiffre d'affaires de 83,4 milliards de francs CFA et versé 5,6 milliards à l'État. Abdoul Diop du Forum civil confie au journal Enquête que l'État ne s'est pas doté de moyens logistiques, humains et financiers suffisants pour contrôler les entreprises minières. Et l'on termine avec les journaux sport. D'abord le quotidien Record qui rapporte des propos tenus par Issa Diop qui rejette, selon mon confrère, les Lions du Sénégal. Moi, c'est la France ou rien. Il ajoute, je le cite, je suis français et je dois tout à la France. Aller dans une autre sélection serait hypocrite. Kalidou Koulibaly, lui, est avec le Sénégal, mais en Italie, Naples ne veut pas qu'il aille jouer dans une autre équipe. Le journal Record rapporte que Ancelotti s'oppose au départ de Kalidou Koulibaly. Et l'on termine par la lutte avec cette information à la une de Sunulam, face qui serait au bord de l'implosion. La raison, selon le journal, Tafa Gueye a démissionné et Papa Sow est exclu. Merci beaucoup, Georges Diop.